Alors, bonjour à tous. Petite vidéo pour vous montrer la manière dont j'applique la méthode Fullking 2.0 sur le DAX. Alors, elle est légèrement différente de celle que j'applique sur le Dow Jones. Celle que j'applique sur le Dow Jones, bien entendu, peut aussi s'appliquer sur le DAX, mais euh, celle-ci donne un peu plus d'opportunités. Donc, vous pouvez appliquer, bien entendu, les deux. Alors, on va faire ici un débrief de plusieurs jours, parce que bon, il y a eu des journées qui étaient pas faciles, avec la méthode, d'autres qui étaient, très faciles, mais comme ça vous aurez un aperçu de, un échantillon, on va dire, de, pas mal de, journées. Donc c'est une vidéo qui va prendre un peu de temps, donc regardez-la à votre aise. Comme le marché est ouvert, et que j'ai mis en 5 ticks plutôt qu'1 tick pour avoir un historique un peu plus long, eh bien, il fait souvent des mises à jour, comme ce que vous venez de voir. Alors, c'est un graphique Renko, brique de 5 sur le DAX. J'y applique l'indicateur Hocus Pocus bande, comme vous pouvez le voir ici. J'y ai mis un William % R de 50. Je vais vous expliquer à quoi il me sert dans la suite. Et il me sert essentiellement à faire une mise à BE lorsque je vais donner plus de latitude à un trade. Je vous laisse toujours le full king indique 1, donc l'oscillateur qui indique les divergences et les zones de range court terme en orange et long terme en pointillé bleu. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours un œil dessus. Voilà, les divergences, moi j'aime bien. Ça fait partie de ma méthode, c'est même un des outils essentiels pour le timing. Je ne vais pas mettre le super trend ici, donc vous savez que le setup utilisé sur le Dow Jones utilise le super trend. Ici, je ne vais pas le mettre, d'accord? Parce que voilà, je ne le trouve pas forcément nécessaire avec ce que je vais vous montrer. Alors, pour moi, le DAX, je le travaille entre 9 heures et midi. Bon, après, voilà, si vous ne travaillez que le DAX, bon, bah, vous pouvez travailler ça sur plus que midi et clôturer à 17 heures ou 17h30. Vous faites comme vous voulez, mais moi, l'après-midi, je passe sur les marchés US. Donc, j'essaye de trouver des plages horaires pour travailler donc le DAX le matin, quand je suis dispo le matin, et quand c'est l'après-midi, bah, je travaille le Dow Jones. Donc, on commence une journée à 9 heures. On regarde un peu, bien entendu, je tiens toujours compte de mon graphique cadre, hein, donc j'essaye de voir un peu où on en est, dans quel type de structure on se trouve au niveau héliotisme. Et en fonction de ça, bah, j'oriente forcément mon trading. C'est-à-dire que je risque de mettre, par exemple, un peu plus de poids dans une direction que dans une autre, ou être un peu plus, je ne vais pas dire frileux, mais je vais un peu plus filtrer certains setups. Si je vois qu'on est dans une structure hyper baissière, ben voilà, je vais être plus light au niveau des achats intraday quand on n'est pas sur zone. Par contre, quand on est sur zone d'un rebond potentiel, là, je vais travailler normalement, par exemple. Donc, je vais adapter euh, mon exposition et mon money management en fonction de ça. Si je vois que, par exemple, on est dans une structure haussière, bien entendu, je vais favoriser les achats et quand j'ai des setups à contre-tendance, je vais plutôt essayer de nouveau diminuer le nombre de lots avec lesquels je vais travailler ou peut-être me mettre à BE un peu plus rapidement. Sinon, le principe, il est simple. Vous avez la bande supérieure et la bande inférieure de l'Hocus Pocus. Vous avez la médiane qui est ici. L'objectif, bah, c'est de regarder quand on arrive dans une des zones. Et à partir du moment où on a une brique qui pénètre l'enveloppe, eh bien, à la prochaine brique inverse, donc dans ce cas-ci, par exemple, vous avez une brique baissière qui pénétrait l'enveloppe basse. J'ai une brique verte, je pose un achat,
et je mets un stop loss de 20 points, donc c'est-à-dire 10 points en dessous du plus bas de la dernière brique. Donc en fonction du spread, bah, ça peut être 22, 24, 25 si le marché a décalé trop vite ou ce genre de choses. Donc ici, bah, premier trade, malheureusement, c'est un stop. Deuxième trade, donc vous voyez ici on a fait un plus bas, donc vous aviez l'ancienne brique qui était ici, on a pénétré, on a refait un plus bas, hop, brique inverse, je rentre à l'achat, stop de 20 points. Et ici, donc je vais vous expliquer, une fois que je suis rentré, pour la mise à BE, deux possibilités. Soit j'attends que mon pourcentage William R ici, là, qui était en zone basse, bah, arrive en zone haute. Et dans ce cas-ci, je ne pourrais pas le mettre avant qu'on ait atteint cette partie-là. Soit, eh bien, j'observe un peu le Renko et je regarde si on a une zone de latéralisation, une zone support, résistance qui est ici. Et si j'obtiens 20 points, eh bien, je me mets à BE. Dans ce cas-là, voire je prends une partie de mes bénéfices. Ça, c'est à vous de voir. Généralement, si je me suis déjà pris un stop ou deux devant, je vais forcément me mettre à BE et je vais très certainement prendre 50% de bénéfices pour combler au moins une partie des pertes précédentes. Hein, parce que bon, ici, si je me mettais à BE à 20-25 points et que le marché revient, bah voilà, je suis sorti BE, j'ai pas fait de gain, j'ai rien récupéré ici sur ma perte, donc moi j'aurais tendance à prendre au moins 50% et comme ça, bah, 20 points, bah, j'ai récupéré 50% ici de ma perte précédente. Donc euh, ça allège déjà, je vais dire, le déficit quand un début de journée ne se passe pas directement avec des gains. Sur le DAX, à partir du moment où je vais arriver entre 40 et 60 points de gain, pour moi, voilà, c'est la journée, elle est faite. Donc si vous prenez même une moyenne de 50 points, à 1 euro le point, ça fait 50 euros sur 20 jours de trading. Si vous arrivez à faire ça sur les 20 jours, on va peut-être même prendre les 10 jours. Si vous réussissez à être gagnant de 50 points 15 des 20 jours et que vous êtes perdant de 50 points sur les 5 jours restants, eh bien vous avez 10 jours de gain, ce qui vous fait 500 euros à 1 euro le point. Donc voilà, il faut aussi essayer d'avoir un peu cette mécanique-là au niveau de la gestion de votre compte. Quand c'est un petit compte, c'est génial. Hein. Si vous avez un compte à 1000 ou à 2000, bah voilà, ça vous fait 25 à 50% de gain sur le mois. Maintenant, si vous avez un compte à 10 000, 20 000, 50 000, bah voilà, après vous augmentez le nombre de lots. Si vous travaillez à 5 euros ou à 10 euros le point, bah, vous faites le calcul. Je vais prendre à 10 parce que c'est plus simple. Si vous faites 500 euros par jour, bah, ça vous fait 10 séances gagnantes, ça vous fait 5 000 euros sur le mois. C'est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas? Après, ça dépend dans quel pays vous vous situez et quelle est la tranche d'impôt que vous devez payer dessus. Donc ici, je mets 25. Bon, vous savez que c'est pas plus 25, mais c'est que c'est au moins une mise à BE, voire 50% de gain. Là, je vous explique simplement la méthode. Éventuellement, je fais le bilan sur la journée au fur et à mesure. Donc je vous ai dit, hein, au début, ça va être un peu lent parce que je vous explique vraiment à chaque fois la manière dont je travaille. Bon, ici, après, pour ceux qui sont habitués, vous voyez apparaître la formation d'un triangle. Donc voilà, personnellement, je sais que quand je vois apparaître un triangle, c'est que c'est la dernière structure avant un retournement ou une correction dans le sens opposé. Donc si on part à la baisse ici, eh bien je sais qu'il faut que je sois attentif pour les achats. Alors le plus bas à faire pour pouvoir reprendre un setup, c'est une brique en dessous de celle-là. Et je dis bien une brique en dessous. Ce ne sont pas des briques au même niveau, hein. Je vous montrerai parfois certains setups, mais dans la grande majorité de ceux que j'ai observés, eh bien, ils ne décollent pas. D'accord? Parfois, ils décollent, effectivement, ça donne les deux objectifs. Parfois, enfin, la plupart du temps, on refait un nouveau plus bas derrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'attendre un nouveau plus bas.
Au niveau des objectifs, pour terminer, donc soit vous avez une précédente zone de congestion sur laquelle vous dites OK, moi ça me va, je prends mes bénéfices, au revoir et merci. Soit vous pouvez attendre le contact ou la proximité avec la zone médiane, soit si vous êtes gourmand, eh bien vous pouvez attendre l'entrée ou la proximité, comme ici, la proximité, hein, ça fait 85 points, alors on va pas chipoter à 5 points près, au revoir et merci. Moi ça fait déjà longtemps que je suis parti, hein, mais enfin, ou alors c'est un solde qui reste et que je clôture là. Donc voilà, ça sont les trois objectifs. Une zone de congestion, la ligne médiane, l'opposé et au minimum un risk-reward de 1, donc c'est-à-dire 20 à 25 points en fonction de le moment où vous êtes entré. Donc, la deuxième entrée possible, c'est ici. Donc on entre là, donc, hein, on a fait les briques rouges, puis pouf, une brique verte, j'entre ici, stop loss à 20 points. Vous avez une zone de congestion de nouveau ici, bon vous voyez ça part, bon 25-30 points ici. Vous êtes à BE, vous attendez parfois le William R, donc c'est une mise à BE ici. On ne vient pas vous rechercher, si vous voulez prendre des bénéfices, vous prenez des bénéfices. Sinon, vous pouvez attendre ici ou aller rechercher là-bas. Donc vous avez trois zones, donc vous avez plus ou moins 30 points, 50 points ou 80-85 points ici. Alors, sachant que j'ai encore une perte de 10, personnellement, ici, je suis à BE et j'ai pris 50%, donc ça veut dire que j'ai pris 15 points. 15 points plus les 10 que j'ai pris là, ça fait 25. Ça veut dire que là maintenant, je suis en 5 points de bonus, voire neutre. Et donc le solde, je le laisse courir. Donc si je le prends ici, 50, comme il me reste qu'une demi-position, bah, ça me fait l'équivalent de 25 points engrangés. Et si je veux mes 50 points du jour, eh bien je laisse traîner ici jusque 90, 95, jusqu'en haut, quoi. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le reste de la journée? On arrive là, quelle heure? Oh, quelle heure est-il? Il est déjà passé 14 heures, donc pour moi, c'est terminé. Donc ici, cette journée-là, c'est du positif, d'accord? On est à, on a pu faire les 50 points. Bon, on va faire 40 points, ok. Journée suivante, 9 heures. Elle va prendre un peu de temps, hein, la vidéo, je vous l'ai dit, hein. Mais je vais vous montrer pas mal de choses, parce qu'il y a des séquences comme celle-ci, elles sont parfois assez douloureuses. Eh oui, c'est pas un système parfait, hein. Donc ici, 9 heures, on observe, tic 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 tic, on monte, brique, ok, on prend 20 points de stop, là on n'est toujours pas stoppé, on a fait un nouveau plus haut, setup de divergence, on n'a que 10 points, c'est pas terrible pour se mettre à BE, malgré tout, sur le DAX. Donc là on remonte, on revient, on remonte, et là on se fait stopper. Première perte. Donc ici, on est en position déjà, hein. Donc ce plus haut là, moi je rentre pas dedans. Vous avez deux choix ici à faire. Je vais effacer ça pour l'instant. Soit, et c'est valable pour tous les autres choix, soit vous êtes rentré ici, vous n'avez pas été stoppé, vous avez une nouvelle entrée qui est possible ici. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une deuxième position ici. Quand vous arrivez à BE sur la première position, vous la lourdez, hein, vous la stoppez à BE, et vous êtes en position 5 points plus haut. Bon, ok, soit. Ici, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez déjà 15 points sur le DAX. Bon, 15 points sur le DAX, c'est pas si mal. Vous avez cassé ici un ancien support. Vous pouvez vous dire, ok, je peux prendre le risque de me mettre à BE parce que on va aller rechercher la zone suivante qui est là. Ça me fera 20-25 points. Ok, pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Soit vous attendez cette zone-là, clairement les 20-25 points pour vous mettre à BE, et ici vous voyez qu'on remonte, on est à 15 points, vous n'êtes pas stoppé. Et là, pareil, vous avez le même système, vous avez une nouvelle entrée possible ici parce que vous avez fait un plus haut par rapport à ces briques-là. On décale ici, donc je vais mettre celle-là à BE de nouveau, hein. Pourquoi? Parce que ici, si vous n'acceptez pas d'être en position
2 fois, eh bien là, vous pouvez de nouveau clôturer votre trade ABE et laisser courir celle-ci. Bon, au moment où on arrive là, hein, bah, voilà, vous pouvez vous mettre ABE, voire même, vu la difficulté que ça prend, prendre une certaine fraction de votre bénéfice, donc voire 50%. Ok? Là, c'est pas mal sur cette zone-là. Puisque là, on temporise, vous pouvez vous mettre ABE, on craque, on vient ici, hop, 30 points, ça fait 15 points de prix. Mais vous voyez donc, ceci est une manière intéressante de pouvoir gérer certaines positions. Alors attention, parfois, et on le verra, ça peut être délicat parce que vous en avez plusieurs qui se suivent comme ça, mais dans la plupart des cas, vous avez l'opportunité de lâcher la première position ABE. C'est l'objectif. C'est un point très important là que je viens d'expliquer. Donc ici, bon bah on remonte, on remonte, on remonte. Ici, là, une nouvelle brique, on fait un plus haut par rapport à celle-là. Il est quelle heure? 9h48, ok. Hop. Ici, on a 15 points. Bof, pas terrible. On a dit qu'on attendait plutôt 20, 25. Bon, après, si vous voulez travailler 15 pour le BE, vous pouvez, hein. Mais ici, bon ben voilà, on revient là. On a fait un nouveau plus haut. On va pouvoir reprendre une position là, larguer la précédente. Donc celle-ci, elle est à BE. On revient ici, on remonte, 15 points, pareil, délicat. Ça peut être mis à BE. Bon, le principe, après, vous voyez que bon, ça remonte. On n'est pas stoppé puisqu'on n'a pas nos 20 points de stop. Une nouvelle possibilité là, donc cette position-là, on la lourde ici. Donc elle est stoppée à BE. Je vais peut-être vous les mettre comme ça, voilà. Vous voyez un peu. Hop. Et OK. Donc là, on a repris une nouvelle position parce qu'on a fait un plus haut par rapport à cela. On a lâché ABE celle-ci, 10 points, c'est encore un peu plus délicat. Ici, on fait 15 points. De nouveau, on rentre ici puisqu'on a fait un plus haut. On break. Là, on a la position là, lâchée ABE. On est entré ici. Bon, là, après 15-25, on se met ABE, voire on reprend ici une fraction de nos gains hein, sur cette zone-là. On sent que c'est une zone ici une zone importante, déjà ne fût-ce qu'avec ces deux points-là, vous voyez que c'est une zone importante de support, sachant qu'on a du mal ce matin-là, d'accord? Donc éventuellement 15 là, ça fait 30 points. Voilà, on s'approche de la zone où on fait nos 40, 50 points. Donc ici, si le solde, il est stoppé à BE, si vous prenez qu'une fraction, ok. Après, si vous prenez la totalité, vous êtes aux 60 points, ok, c'est bon, vous avez terminé votre journée, il est passé 11 heures, c'était une journée difficile, vous avez quand même grappillé 60 points, c'est pas mal du tout. Bon, ensuite, on voit que ça part, ça va chercher des objectifs beaucoup plus bas. Voilà, c'est comme ça, mais il y a des journées comme ça qui sont pas forcément évidentes. Après, vous avez l'opportunité aussi, hein, n'oubliez jamais de pouvoir tracer, des canaux. Donc là, c'est support, 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 puis ça craque. Là, vous avez l'opportunité de réinvestir une partie de vos gains pour vous dire: «OK, il me semble que ça va craquer et je vais essayer d'aller au moins rechercher cette zone-là». Ça fait pas partie de la méthode, hein, mais bon, hop, ici, 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 vous avez la possibilité d'aller rechercher, on va faire comme ça. 25 points là, voire 35 points là, votre journée, le complément, il est fait, hein. Ici, on n'entre pas, hein, parce qu'on n'a pas fait de plus haut par rapport à celle-là. Mais sinon, voilà. Donc ça fait déjà 2 journées en positif ici. Hop, 9 heures. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Ici. Bon, je vais prendre le rouge là, parce que ah non, pardon. J'allais vous dire qu'on entrait là, mais on n'entre pas là, puisque le dernier plus bas, il se trouve là. Donc, on fait des briques en dessous, nouveau plus bas, retournement. Ici, on entre en position, ça se retourne. Moins 20 points, c'est un stop.
On a ici un nouveau plus bas, on se retourne, vous avez 15 points, on redescend, on remonte, vous avez les 20 qui sont là. On vient de casser cette zone-là, donc une épaule, tête, épaule inversée, on casse la ligne de coup, 20 points, on peut se mettre à BE. Vous pouvez prendre une fraction de vos bénéfices, vous pouvez attendre d'arriver sur la zone, la précédente zone ici de support, enfin de résistance plutôt. Vous arrivez là, vous avez 35 points. Ces zones sont importantes, hein. Je vous le dis clairement, si vous voulez travailler des, des petits gains, des petits mouvements, quand vous avez déjà eu des pertes lors de la première partie. Bah, ici, si à 30 points ou 35 points, vous prenez 50%, voire ouais, 60-70%, vous équilibrez euh, cette partie-là, hein. Si vous prenez la totalité, vous dites OK, 20 moins 15, j'ai fait 15 points ou 10 avec les spreads. C'est amplement suffisant déjà, vous êtes 10 points positifs, vous dites OK, j'attends, c'est le début de la journée, tranquille, j'attends le setup suivant qui se passe ici, 10h30. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous la tracer. Hop. Voilà, hein. Support, support. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ici, on entre là, on a 15 points. Pour moi, celle-là, si on casse pas là et qu'on retourne derrière, c'est délicat, hein. Donc, j'hésite pas forcément ici à sortir à BE ou à me mettre à BE, même si j'ai pas mes 20-25 points. Parce que c'est un gros niveau. Vous voyez, si on a eu le range, vous avez un gros niveau, on retape dessus, on repart. Bon, voilà, c'est délicat. Ça peut être un setup de retournement pour aller rechercher une vente et repartir à la baisse, hein. Vous pouvez tout à fait vous en servir. Mais là, je vous montre uniquement les setups possibles avec la méthode que je vous explique. Donc, nouveau plus bas par rapport à cette zone-là, hop, on vient ici. C'est plutôt le rouge que je vais prendre, hein, parce qu'ici, donc on fait le yo-yo et puis on décale, hop, moins 20 points. Il est midi 10. Derrière, vous avez la reprise. Bon, bah voilà, vous faites vos 20 points. Voilà, on peut dire que ça, c'est une journée neutre. Ici, vous avez la possibilité de faire une journée neutre, voire bon, légèrement en gain. Enfin, on va plutôt dire neutre. Journée suivante. Hop. Alors, le plus bas à descendre ou à casser, c'est celui-là. On le fait ici. Ça, c'est un très beau setup. On entre là. Vous avez une zone ici sur laquelle vous pouvez vous mettre à ABE, voire lâcher la moitié de vos gains, donc on va dire 15 points pour simplifier. Puis ensuite, vous pouvez... bon, il en faut 35 pour avoir les 50, 25, 35, donc il faut 50 à 70 points. Bah, ici, vous avez vos 50 points. Si vous larguez le reste, bah, vous avez fait 40 points ici sur ce trade-là. Après, voilà, si vous êtes un peu plus patient, vous pouvez aller rechercher vos 70 points. Après, si vous n'avez rien lâché ici, bah, c'est sûr que si vous arrivez là, vous avez vos 50, 55 points. Même si vous attendez un peu ici, vous arrivez là, ça bute, ça bute, ça bute, ça ne veut pas passer. Bah ok, 50 points, c'est bon pour moi. Donc ici, sur ce setup-là, il y a facilement moyen de prendre 40 à 50 points. Alors, juste petit point d'attention, hein, ici, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut que vous preniez l'habitude de voir les triangles, on le casse à la hausse. Derrière, il faut être prudent parce qu'il y a une phase correctrice ou de retournement qui peut apparaître. Ici, vous avez une phase correctrice qui apparaît, qui vient rechercher la base du triangle, et puis hop, on repart là-bas. Donc, il n'y a plus de possibilité pour cette journée-là. Journée suivante. Je ne sais pas combien de journées j'ai prises, hein. Donc, elle va facilement faire 1 heure cette vidéo, c'est déjà 24 minutes. Mais au moins, vous aurez une vidéo qui détaille bien plein de séances. Donc ici, on pénètre la zone bleue, on est là. Première possibilité, hop, on fait 15 points, on refait un nouveau plus haut, donc on attend le retournement, il se fait ici. Celle-là, elle est soldée à BE et on est entré ici.
On a fait nos 20-25 points, on arrive sur une zone ici de congestion. Moi, je suis ABE, très certainement. J'aime bien prendre la première moitié plutôt à 30 points qu'à 25. Donc, bon, voilà, ici, à mon avis, c'est plutôt du BE. Bon, vous remarquez, je vous ai pas encore, j'ai pas encore beaucoup utilisé la mise à BE avec le William pourcentage R, hein. Donc, je le mets parce que, bon, bah voilà, il me donne une indication complémentaire, mais je trade régulièrement sans, d'accord? Ici, on fait un plus haut, on a la brique qui se retourne. Vous voyez que ici, on décale pas beaucoup. On fera pas notre stop. On reviendra, on reprend une position là. Donc la précédente est soldée à BE. Celle-ci, on fait 25 points très certainement. Donc il y aura une mise à BE pour moi. 20 points. Non, la mise à BE est pas forcément faite. On remonte. Ici, on revient là, on hésite. Là, le BE, moi, il commence à me titiller, hein. Au pire, si il n'est pas mis là, il est sorti à BE ici. Là, on a repris une position, parce qu'on a fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Hop, on fait 20 points. Ici, c'est ABE, hein, parce qu'on est sur la zone, hein, donc hop. Et c'était à quelle heure ça? 13h45, donc bon, non, c'est plus tard. Bon, après, vous pouvez, hein, mais voilà. Donc, par exemple, ici, c'est une journée neutre. Maintenant, bah voilà, si vous aviez pris les 20 points là, au lieu de vous mettre à BE ou d'attendre, bah, vous aviez 20 points. Pareil ici, vous aviez 40 points, la journée était faite. Ça, c'est à vous de voir aussi. Donc voilà, si vous préférez prendre de tout petits profits et d'en prendre 2 voire 3, ça peut fonctionner très bien aussi. D'accord? C'est peut-être même parfois plus efficace, en réalité. Ensuite, journée suivante, 9h. Alors, bah, dans celle-ci, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent parce que le plus bas à faire, il est là, hein. Vérifiez bien ça parce que c'est important. Il ne faut pas entrer là parce qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc, le plus bas se fait via ce point-ci, il est 12h38, journée où il n'y avait rien à faire. Avec cette méthode-là, hein, j'entends, attention, hein. C'est pas pour ça qu'il n'y avait rien à faire sur les marchés pour des personnes qui ont d'autres expériences. Une autre expertise, pardon. Donc ici, le plus bas à faire, c'est celui-là, hein. Donc on le fait juste là. Donc là, on n'est pas entré, hein. Donc on entre ici. On monte. Donc là, par exemple, vous avez eu une forte baisse. On n'a pas de zone directe. Éventuellement, celle-là, voire celle-là, où on peut se mettre à BE. Donc là, c'est déjà 40 points. Donc OK, le William pourcentage R, il est même pas encore dans sa zone haute. Sa zone haute, c'est là-bas, c'est à plus de 60 points. De mémoire, celui-là, c'était quand? Le 22 septembre. C'était vendredi dernier. Celui-là, je l'ai pris. Je ne sais même plus. En tout cas, je me demande si je suis même pas allé jusque-là avec un solde. Donc ici, voilà, hein, vous pouvez 40 points, ah mince, ça baisse, bon, au moins je suis à BE, ok, ça remonte, j'arrive sur la zone là, ici, délicate, 50 points, voilà, c'est ma journée, ok, c'est bon, merci, au revoir. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible, d'accord? Donc là, vous voyez que vous avez une belle zone là, là, là. On revient dessus une première fois, bah, mise à BE, prise de profit partiel, on la casse, on fait pullback dessus, on va rechercher là. Donc si vous venez là, bah, voilà, 40 points, ça fait 20 points si vous prenez la moitié. Ici, à 75, voilà, on va dire 70, comme ça la moitié, ça fait 35. À 20 plus 35, bah, vous avez fait 55 points. Ok, donc là, il y avait moyen facilement de faire ces 50 points. Et pour la suite, après dans la journée, 11h37, bah, il n'y a plus rien, entre guillemets, à se faire, hein. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer ici, vous allez avoir un nouveau plus haut, donc nouvelle entrée possible là, celle-là va être soldée à BE
Il est déjà passé midi 17, donc même ce travail-là se fait pas. 9 heures. Ok, le plus bas à faire est ici. Rien à faire. Rentrer dans la zone là, c'est pas fait. On décale un max. Donc là, on a forcément fait le plus bas. Alors, ceci est une zone d'attention particulière. Pourquoi? Parce que vous avez plus de 10 briques rouges d'affilée. Donc 10 briques rouges d'affilée, je vous rappelle, ça fait quand même un décalage. Sachant qu'on part de là, hein, parce qu'il faut faire 5 points en moins, 10 points déjà ici, puis vous avez 10 briques rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez 100 points de baisse. Prendre ce genre de setup après une baisse de 100 points, pas de divergence sur l'indicateur, c'est pour ça que je le regarde quand même, je n'entre pas ici. Très clairement. Je n'entre pas sur ce setup. C'est le seul point d'attention très particulier. C'est quand vous avez une forte baisse de 10 voire plus briques rouges d'affilée. Vous devez être très attentif et plutôt travailler les setups de divergence. À partir du moment où vous avez une stabilisation et vous voyez apparaître vous voyez que l'indicateur ici commence à diverger, là, ok. Sur ce point-là, vous pouvez déjà tenter. Pourquoi? Parce que l'indicateur est en train de diverger. Quand vous êtes ici, l'indicateur vient de faire son plus bas. C'est light. Celui-ci, il est juste derrière. Bon, il commence à diverger, mais j'aurais même tendance à dire, l'idéal c'est d'avoir le signal ici, l'indicateur, hein, d'avoir la petite barre. Donc moi je commencerai uniquement à le travailler à partir d'ici. Donc là, il est quoi, 10h46? Bon bah là c'est un stop loss, hein, parce que vous avez 20 points. Ici vous rentrez là, bah, ça yoyote. Là ça remonte 20 points, vous mettez à BE, bah, ici c'est du BE, tout simplement, hein. Bah, pourquoi je me mets à BE ici? Puisque ouais, on a frôlé cette zone-là. Moi, ouais. C'est limite, faut ouais, la pénétrer. Là. Bon, ok. Moi, je vous ai dit BE, 20 points, 25 points, ok. On est dans une structure qui est une structure qui fait suite à une forte baisse. C'est délicat. Donc voilà, pour moi, c'est la première journée ici où je vous montre une perte, entre guillemets, théorique. Il y avait moyen d'aller rechercher 45, 50, même si vous mettez à BE plus tard, et si ou là vous utilisez le William pourcentage R pour vous mettre à BE, que vous laissez un peu plus de mou que 25 points, que 20 points pour vous mettre à BE, vous pouvez aller rechercher, même si vous subissez ceci, vous pouvez quand même reclôturer ici autour des 50, moins les 20, ça vous fait 30 points. Donc il y a moyen de ne pas sortir en perte sur ce trade-là. Ok. Au pire, au lieu de vous mettre à BE, c'est de vous remettre au niveau de la dernière brique. Vous diminuez votre risque aussi par deux. Bah, ça vous permet de perdre moins, mais de laisser un peu plus de mou à votre trade. Ok. C'est une autre option. Bon, ensuite, il n'y a plus rien sur cette journée-là. Hop. Voilà. Alors, le plus bas, il faut regarder un peu en arrière. Il est là. Donc là, on fait un plus bas. Ici, bah, là, malheureusement, ça va être du stop. Pourquoi? Parce qu'on monte pas suffisamment pour se mettre à BE, hein, dans cette zone-là. Donc derrière, on fait moins 20 points. Au revoir. Ici, on refait un nouveau plus bas, donc ups, moins 20 points. Au revoir. Ici, on arrive là, on est au minimum ABE, voire largué 50%. Donc ça ferait qu'on est à moins 30, et puis le reste, c'est du BE. Ici, on revient. Donc là, on arrive dans cette zone-ci pour se mettre à BE, 30 points, ok.
On est à -15 hein, pour rappel. Donc si vous larguez la moitié de votre position, vous êtes neutre. Donc il vous faut laisser courir. Donc pas mal. Bon, si vous laissez ici 80, ça vous fait 40 points de prix sur cette partie-là. Non, qu'est-ce que je dis moi? -40, donc -30. -30, donc si vous larguez ici, vous êtes à -15, pardon. Donc si vous allez larguer là-bas, -15, vous êtes à +25. Bon, après, voilà, si vous décidez d'attendre plus haut, si vous dites OK, pour récupérer ce qui me reste à prendre là, il faut que j'ai 60 points et je largue la moitié, bah, vous y êtes ici, hein. Vous laissez courir le reste, vous arrivez là-bas, bah, vous avez 40 points. Donc voilà, donc vous avez facilement la possibilité de terminer en gain, peut-être pas à 50 points, c'est possible si vous... non, c'est 45. Mais voilà, vous avez la possibilité de terminer en gain sur cette journée malgré les 2 stops précédents. Après ici, si vous n'y croyez pas et que vous prenez 20-25 points, bah, vous réduisez aussi déjà votre perte, hein. Si vous êtes partisan de réduire, après 2 stops, de réduire la moitié de vos pertes et de prendre la totalité de vos gains sur les 20 premiers points ou les 25 premiers points, vous dites OK, le troisième m'a donné ça, je reste en perte de 20 points, j'attends le suivant. Et s'il y a un suivant, ça dépend où vous êtes dans la journée. Ici, à ce moment-là, on n'est que 9h23, quoi. Donc ça fait qu'une vingtaine de minutes. Donc vous avez la possibilité d'avoir d'autres entrées. Mercredi 27, ah bah, c'était hier, on arrive tout doucement à la fin. Première possibilité, ah bah, là il y en a pas puisque, vous voyez qu'ici on n'a pas fait de plus bas. Bah, vous voyez, c'est dommage, hein, puisque ça part, ça donne quelque chose, OK. Mais le plus bas à casser reste, celui-là. Ça arrive là-bas. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On entre ici, on vient là, 20 points, on est sur une zone de résistance ici, hein. Donc BE, où vous prenez 20 points, comme vous voulez. Ici, on vient de refaire... Ah oula, quelle heure il est là? Non, non, pardon. Toutes mes excuses. C'est trop tard, midi, ça s'est terminé là. Ok. Rien à faire sur cette journée-là avec ce setup-là, à part si vous aviez occulté le plus bas qui est ici. Prenons le cas où vous n'aviez pas vu que le plus bas était là, et que ici vous avez dit ok, j'ai fait mon plus bas par rapport à celui-là. Là, du coup, bah, vous étiez parti, vous pouviez prendre 45 points sur un malentendu. Ensuite, ce matin, le 28, pendant que j'étais en rendez-vous, que s'est-il passé? Donc là, on arrive à nouveau, le plus bas est là-bas. Si vous en faites abstraction, pardon, ben voilà, vous avez une entrée qui est possible ici, une entrée qui est possible là. Mais bon, voilà, en toute logique, vous êtes censé faire attention au plus bas qui est là-bas. Maintenant, on va se mettre habituellement, travail en un tic, hein. Donc, on le voit, le plus bas. Donc, si vous le voyez, malheureusement, il a donné super beau setup. Mais voilà, voilà. Et il n'a pas respecté la condition du plus bas. Voilà pour cette petite vidéo éducative et en même temps de backtesting. Donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de journées. Je vais peut-être me remettre en 5 ticks et peut-être juste faire le bilan. Donc les 2 journées là sont neutres. Il y a une journée où on était en perte. Ah, je ne sais plus. 1, 2, 3, je crois qu'il y a... faudrait revoir la vidéo. Mais je crois que sur les donc 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 journées. Je crois qu'il y a 3 neutres. Il y a une perdante.
je ne sais plus. Et donc 7 gagnantes. Donc même si on prend 7 gagnantes à 30 points, parce qu'il y en a où on n'était pas tout à fait à 50, ça vous fait déjà 200, euh, plus de 210. On va dire entre 200 et 250 points de gagner. La perdante, je ne sais même plus de combien elle était, je ne sais même plus si elle était perdante. Enfin bref, si vous perdez 50 points, vous avez quand même fait 200 points là euh, sur ces 11 journées. Sachant que dans les journées neutres, il y avait moyen de grappiller quelques petites choses. Donc voilà, c'est pas dégueu comme résultat depuis le 14 septembre. Voilà, voilà. À bientôt.